Un dessinateur qui a gagné le prix Pulitzer en 2019 vient d'être arrêté pour détention d'images pédopornographiques avec une particularité, c'était des images générées par intelligence artificielle. C'est une des toutes premières affaires de ce genre aux États-Unis. Des enquêteurs ont d'abord fait un lien entre Darren Bell, 49 ans, et un compte en ligne qui partageait du contenu pédopornographique, et après une perquisition chez lui, ils ont trouvé 134 vidéos, dont une grande partie générée par IA. C'est la toute première fois que le gouvernement californien est confronté à une situation pareille, depuis qu'un amendement a été mis en vigueur le 1er janvier 2025, qui considère la détention d'images pédopornographiques générées par IA comme un crime. Avant cette date, c'était pas considéré comme un crime tant qu'il n'y avait pas de ressemblance avec un enfant dans la réalité. Ouais, c'est très bancal comme loi. À l'international, les lois qui encadrent ce sujet sont encore très inégales selon les pays, et certains mettent beaucoup trop de temps à s'adapter à ces avancées technologiques, ou bien carrément considèrent que la responsabilité est moins grande si c'est des images qui sont générées par IA. Et vous savez quoi ? Eh bah c'est pas le cas de la France, pour une fois on n'est pas en retard. Ici la loi elle est très stricte sur ce sujet, elle interdit la possession d'images pédopornographiques générées par IA exactement au même titre que celles qui impliquent des enfants réels, que leur possession peut entraîner une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Toute cette affaire avec Darren Bell, qui est par ailleurs père de 4 enfants, elle pose des questions éthiques par rapport à l'IA et par rapport à son encadrement, mais elle me rappelle aussi une chose très simple, c'est que on sait que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est bien aussi de se rappeler que le prix ne fait pas l'homme raisonnable.